Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Aujourd'hui, on part dans les Alpes avec Jeannette, où le ciel est toujours bleu. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Comment ce n'est pas ça ? Ah, parce que vous aussi, vous connaissez ce dessin animé des années 80, vous vous souvenez ? Les Alpes avec Jeannette, où le ciel est toujours bleu. Bon d'accord, je vous l'accorde, la confusion était volontaire. En fait, je voulais tenter une parodie et elle serait plus juste comme ça. En Bourgogne avec Jeannette, où la Saule est toujours blues. Bon, avec les amis, ce sera chouette. Au Franco-Gourmande à Tournu. Oui, ce matin, on accueille dans le buzz Jeannette Berger, une voix entêtante, originaire de Mâcon. Auteur, compositeur, interprète, elle marie habilement soul et rhythm and blues en solo. Voilà ce que ça donne. Drove this road. How many times I sang along? How many times I was so strong just to keep going on. C'est la voix qui vous réveille ce matin, Jeannette Berger. Elle sera à l'affiche de la 4e édition des Franco-Gourmandes à Tournu, samedi 13 juin. On va partir à sa rencontre. Bonjour Jeannette. Bonjour. Quand on lit les descriptions sur toi, une chose revient. On qualifie ta musique de bouquet garni pour une artiste qui va participer aux Franco-Gourmandes. C'est plutôt raccord. Ouais, ah bah là c'est super raccord, ouais. Et j'étais très flattée. On m'avait pas prévenu qu'ils allaient m'appeler le joli bouquet garni. Donc j'étais très flattée, ouais, de voir ça aussi. Pour une artiste originaire de Mâcon comme toi, est-ce que ce festival représente quelque chose de particulier ? Ah bah ouais, c'est une super opportunité, surtout que je suis le festival depuis qu'il est arrivé en Bourgogne, parce que l'air de rien c'est tout récent, ça fait 4 ans je crois qu'ils sont par ici. Donc voilà, moi ça fait grosso modo 4 ans que j'ai commencé aussi à écrire mes chansons et à jouer des concerts un petit peu partout. Donc là, en arriver là, à ce moment-là, avec voilà mes musiciens, c'est tout récent, ça fait super plaisir. Pour découvrir ta musique, il y a ton dernier single, How Many Times, ambiance jazzy au programme. Qu'est-ce qui t'inspire ? C'est vrai que le processus peut prendre du temps, surtout pour en arriver à un stade un peu abouti comme on a voulu faire avec How Many Times. Mais souvent, en fait, ça vient hyper vite. Et notamment How Many Times, j'étais en voiture et vite, il fallait que je trouve mon téléphone pour enregistrer mes 2-3 paroles qui arrivaient. Et souvent, ça va paraître banal, mais c'est un petit truc, une petite écorchure ou un petit vécu, un petit... je sais pas, une sorte d'histoire qui m'arrive et voilà, il y a des mots qui s'enchaînent et j'ai envie d'essayer de créer une petite histoire autour de quelque chose. C'est comme ça que ça vient la plupart du temps et j'ai beaucoup de chance parce que le guitariste avec qui je travaille maintenant, il a pas mal d'imagination aussi et il arrive à me trouver d'autres histoires auxquelles j'avais pas pensé et du coup, je trouve qu'on arrive à faire des choses sympas qu'on propose en live sur scène. En parlant de ta musique, il y a un nom qui revient quand on lit les critiques musicales, c'est Ray Charles. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est une influence je peux pas la renier et je dirais plus ça va, plus c'est l'univers qui me plaît de plus en plus, parce que à chaque fois je redécouvre son univers et puis quand j'étais en solo, j'adorais reprendre des chansons de Ray Charles et plus ça va, plus les arrangements que j'ai envie de faire sur mes chansons à moi, j'essaye de les faire avec cette touche un peu soul comme il a fait lui au début, parce que c'est quand même lui, je trouve, qui a créé, enfin qui a mis un nom là-dessus, quoi. Après il y a tous les grands autres, mais je trouve que lui il a vraiment créé un truc à part entière là dans cette soul, dans ce blues là. Et non, ça me déplaît pas qu'on parle de lui dans mes influences, bien au contraire, enfin voilà, si je peux être rattachée à lui d'une petite façon comme ça, c'est super. Merci Jeannette et direction les Franco-Gourmandes à Tournu pour l'applaudir samedi 13 juin à 14h30. Également à l'affiche ce jour-là, Luce et Mathieu Bogart, Tal ou encore Mika. Le menu de ces rencontres musicales et culinaires est plus qu'alléchant. On va d'ailleurs le découvrir vendredi dans le Buzz avec Olivier Bocongibaud, le directeur du festival. Et la semaine prochaine d'ailleurs, le Buzz sera dédié aux Franco-Gourmandes.